Cette vidéo est à destination des élèves de CM1. Elle est là elle intervient suite à la séance en visioconférence, donc avec la classe de CM1, donc principalement pour les élèves qui n'auraient pas pu assister à la classe virtuelle, mais également pour tous les autres qui veulent revoir à nouveau la notion que nous avons étudiée. Le complément du nom, c'est une nouvelle notion qu'on découvre en CM1, mais que vous redécouvrirez par la suite en CM2 et les années d'après. Si on prend un exemple, voici une boîte. Si je vous demande à chacun de me dire comment est cette boîte, un élève va me dire que cette boîte est carrée. Un autre va me dire qu'elle est vieille. On va pouvoir me dire qu'elle est en carton. On va pouvoir également préciser en me disant que c'est une boîte à chaussures. Et je mettrai un S à chaussures parce que je vais mettre plusieurs chaussures dans cette boîte. Je pourrais dire également que c'est une boîte rouillée. Que c'est une boîte aux lettres. Et puis, on pourrait me dire que c'est une boîte marron. Toutes ces indications viennent préciser le mot boîte. Le mot boîte est un nom commun. Et pour préciser ce nom commun, on avait déjà vu depuis un certain temps que l'adjectif servait à préciser le nom commun. Des adjectifs, j'en ai plusieurs. J'ai le mot carré. Comment est la boîte? Elle est carrée, c'est un adjectif. Comment est la boîte? Elle est vieille. J'ai un adjectif également. J'ai une boîte rouillée. J'ai une boîte marron. J'ai donc ici 1, 2, 3, 4. 4 élèves qui m'ont donné un adjectif. Mais il y a également d'autres mots qui peuvent préciser un nom commun, mais qui ne sont pas des adjectifs. En carton, je ne peux pas dire que c'est un adjectif. Le mot carton est un nom commun. Donc je ne peux pas dire que en carton, même s'il précise le mot boîte, je ne peux pas dire que c'est un adjectif. Par contre, j'ai un petit mot en et après un nom commun. Cet ensemble de deux mots s'appelle un complément du nom. Parce que ces deux mots-là viennent préciser comment est la boîte. J'aurais pu dire que la boîte est cartonnée. Là, j'aurais eu un adjectif. La boîte est cartonnée, ça c'est un adjectif. Ici, j'ai en carton, j'ai deux mots avec un petit mot qui s'appelle une préposition et après un nom commun. Cet ensemble-là s'appelle un complément du nom parce qu'il vient préciser le nom et que ce n'est pas un adjectif parce qu'il y a deux mots. J'ai ici une boîte à chaussures. J'ai en premier lieu un petit mot qui s'appelle une préposition et après un nom commun. Cet ensemble qui vient préciser comment est la boîte s'appelle un complément du nom. Une boîte aux lettres, j'ai également là deux mots. Un premier mot qui est une préposition et ensuite un nom commun. J'ai également là un complément du nom. Si je prends un deuxième exemple, la maison. Alors la maison, si je demande de préciser comment est la maison, je vais pouvoir préciser avec des adjectifs. Comment est la maison? Elle est hantée, elle est vieille, elle est abîmée, elle est moche, elle est tout ce qu'on veut, elle est grande, elle est petite, elle est marron, elle est rouge. Mais là, ce que je demande, c'est uniquement des compléments du nom. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est d'abord une préposition et après un nom commun. Je pourrais dire la maison en bois. Comme tout à l'heure, j'ai la préposition en et après un nom commun. Je peux dire c'est la maison de Paul. J'ai une préposition et après j'ai un nom propre. C'est un nom quand même. Je pourrais dire la maison dans la forêt.
j'ai ici une préposition, un déterminant et un nom commun. Ça marche aussi. Le complément du nom, c'est tout ça. La maison dans la forêt. Ce groupe de mots dans la forêt vient préciser la maison. Et on pourrait en donner encore des tonnes.